Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Nous allons voir le mouvement rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne uniforme, encore noté MRU. Caractéristiques, les diagrammes, et puis deux petits exemples. Alors c'est parti. Dans un MRU, la vitesse, le vecteur vitesse, en fait, c'est une constante. C'est le vecteur constante. En fait, on dit tout simplement la vitesse est constante. Elle ne change pas. C'est tout. La vitesse est constante. Donc on dit V égale Vx. C'est la dérivée de l'abscisse x ou bien la dérivée de l'élongation x. C'est le vecteur position. C'est le vecteur position ou bien tout simplement l'abscisse ou bien, on dit encore l'élongation, la dérivée de l'élongation par rapport au temps qui est une constante. Donc je reprends. Dans un MRU, le vecteur vitesse et le vecteur est égal au vecteur constante. Ça veut tout simplement dire quoi? Avec des mots très simples, que la vitesse est une constante. La vitesse ne change pas. Il roule par exemple à 10 mètres par seconde, ainsi de suite. 100 mètres, ou bien 100 km par seconde, toujours, et ainsi de suite. La vitesse ne change pas. En fait, la vitesse, c'est quoi? C'est la dérivée de x par rapport au temps. On dit dx sur dt. Et ça va me donner une constante. Alors, quand t égale 0, c'est-à-dire l'instant initial 0, quand t égale 0, l'équation horaire d'un MRU, c'est x égale vt plus x0. X égale vt plus x0. X en mètres, x0 en mètres, la vitesse en mètres par seconde et le temps en secondes. X c'est quoi? On dit c'est l'abscisse ou l'élongation. On dit encore c'est le vecteur position. Voilà, X il donne en fait l'abscisse du mobile, la position du mobile. Ah ben voilà. À l'instant t, le X là que vous voyez ici, c'est l'abscisse ou l'élongation à l'instant t quelconque, à n'importe quel instant. Et maintenant le x0 que vous voyez, et le x0, c'est l'abscisse à l'instant initial, t égale 0. Vous voyez, c'est pourquoi on lui met ici 0. Quand t égale 0, le x là, il vaut x0. Et maintenant, si x0 c'est 0, tout simplement, ça veut dire s'il n'y a pas d'abscisse à l'instant initial, alors ça devient x égale vt. Ça, c'est comme une fonction affine, et ça, c'est comme une fonction linéaire, tout simplement. Que ça ne vous perde pas, c'est comme les maths, c'est une fonction affine. Si vous maîtrisez bien les fonctions affines et les fonctions linéaires, alors les mouvements rectilignes uniformes, vous n'aurez pas de problème là-dedans, tout simplement, vous n'en aurez pas. Alors donc, je reprends, le vecteur vitesse est une constante. La vitesse, c'est quoi? C'est la dérivée de x par rapport au temps qui va nous donner une constante. Et voilà son équation horaire. Lorsqu'on a x0, si on n'a pas x0, voilà son équation horaire. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien ici. L'accélération, c'est 0. L'accélération est nulle. A, c'est l'axe. Il n'accélère pas. Eh bien, le bonhomme dans sa voiture, ou bien la dame dans sa voiture, elle n'accélère pas. La vitesse est constante. La vitesse ne change pas. Quand la vitesse est constante, on n'accélère pas. C'est-à-dire que l'accélération est nulle. L'accélération, en fait, c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. dv sur dt. Les d là, ça veut dire dérivée de x par rapport au temps. Dérivée de x, dérivée de v par rapport... Ça va nous donner 0. Pourquoi ça nous donne 0? Tout simplement parce que la vitesse est constante. La vitesse est constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de 5, c'est 0. La dérivée de moins 2, c'est 0. Tout simplement, comme en maths. Alors, le diagramme des espaces, on appelle ça le diagramme des espaces. Quand on a ça, x égale vt plus x0, ceci, le diagramme, c'est ça. Vous voyez, ça c'est la droite d'une fonction linéaire, d'une fonction affine. Vous voyez, elle passe par ici. Ici, c'est x0. En abscisse, on a le temps. En ordonnée, on a x. Voilà. Et elle passe par x0. Elle passe par ça. Ça, tout simplement. Donc, ça vous donne ça. Et si on a ça, x égale vt, c'est linéaire.
ça passe par l'origine. Vous voyez, ça passe par 0, par l'origine. Donc, si x0 égale 0, on a ça. Et si on a vt plus x0, eh bien, on a tout simplement ceci. On appelle ça le diagramme des espaces. Et ici, c'est le diagramme des vitesses. Maintenant, c'est la vitesse qui est en ordonnée. Vitesse en ordonnée, temps en abscisse. C'est juste une parallèle. Vous voyez, c'est une parallèle. Parallèle à l'axe des abscisses. V0 ici, ça c'est V0. Elle passe par V0 et c'est parallèle. Donc voilà le diagramme des vitesses et voilà le diagramme des espaces. Alors on va prendre un exemple. En deux exemples, ça c'est le premier. Un mobile M étant MRU, il a 2 instants. T1 égale 2 secondes. Alors X1 c'est 2 mètres. Quand T2 égale 4 secondes, X2 c'est 6 mètres. On demande de donner son équation horaire. C'est-à-dire ça. X égale Vt plus X0. C'est tout. Donc on va chercher V et on va chercher X0. On pose. On sait que X égale V T1 plus X0. X1, ça c'est X1. X2 égale V T2 plus X0. Je fais des remplacements. X1, c'est 2. T1, VT1, T1, c'est 2. Donc ça fait 2V plus X0 qu'on ne connaît pas. Ah ben, le deuxième, X2, c'est 6. V et 4, vous voyez 4. V plus X0. Et puis vous résolvez ça. Ça donne un système d'équations, c'est tout. Vous faites substitution, comme les maths, substitution ou bien combinaison, ainsi de suite. Je vais le faire. Je vais tirer, je vais chercher x0 dans la première. Donc x0 me donne 2 moins 2v. Je vais remplacer dans la deuxième. Ça fait 6 égale 4v plus 2 moins 2v. 2 moins 2v. Oui, c'est tout. Eh ben, je trouve. Ça fait 4v moins 2v, 2v. Donc, ça fait, avec ce 2, 6 égale 2v plus 2. Le 2, il vient par ici. Ça fait 6 moins 2, ça fait 4. Donc, 2v égale 4. V égale 2. V égale 2. J'ai trouvé v égale 2. Eh ben, maintenant, je vais remplacer dans l'une des équations, c'est tout. Je vais le faire parce qu'on va faire un autre exercice ici. Je vais effacer ici avec la main. Alors, je vais effacer. Donc, j'ai trouvé V égale 2. Je vais chercher X0. Je remplace ici. Si je veux, comme ça fait 2, égale 2V, 2 fois 2. 2 égale 2 fois 2, plus X0. Alors, ça fait 4. Vous voyez, ça fait 4. Donc, il va aller de l'autre côté. 2 moins 4 égale x0. Ça fait x0 égale moins 2. x0 égale moins 2. Maintenant, mon équation au reste, c'est x égale, voilà, elle est vt plus x0. V, c'est 2. T plus x0 qui est moins 2. Donc, moins 2. Et ben voilà, on a trouvé tout simplement notre équation horaire à partir des conditions initiales. X égale 2t moins t. On va prendre un dernier qu'on va essayer de faire ici. Et bien j'espère que ça va suffire. Un dernier exercice, on dit à t égale 1,5 secondes. Un mobile M, il passe avec une vitesse V égale 12 mètres par seconde. Il passe par l'origine du repère. On dit qu'il passe par l'origine du repère. Alors, comme on avait un repère ici, on dit qu'il passe par ici, l'origine du repère. Il passe par là. Avec une vitesse V égale 12 mètres par seconde. Regardez bien, il a une vitesse initiale. Il a V0. On dit qu'il passe avec une vitesse, il passe à une vitesse V égale 12 mètres par seconde. Ça veut dire que ça, vous mettez votre équation horaire, c'est tout. Vous savez que ça fait x
égale VT plus X0. Je fais des remplacements. X, VC 12, T, plus X0. Mais on ne connaît pas X0. On ne connaît pas X0. Mais on nous dit dans l'énoncé, regardez, il passe par l'origine. Ça veut dire que le X là, il passe par ici. Quand il passe par ici, ça veut dire qu'il est nul. Ça veut dire qu'il est nul tout simplement. Donc, X égale 0. Quand on dit il passe par l'origine du repère, ça veut dire que X égale 0. L'origine du repère, c'est quoi? C'est ça, c'est 0. Et puis vous résolvez cette équation. Ça fait 12T plus X0 égale 0. Puisqu'on a dit X égale 0, ça veut dire tout ça égale 0. Ça fait 12T égale moins X0, n'est-ce pas? Moins X0. T 1,5. T 1,5. Donc ça fait 12 fois 1,5 égale moins X0. Vous calculez ça. Ça va faire 18. Donc X0 est moins 18. X0 égale moins 18. Donc l'équation horaire c'est quoi? X égale 12T moins 18. Ah ben voilà, on a donné tout simplement son équation horaire. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.